Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du vendredi 20 novembre 2015. Et donc suite à l'analyse d'hier où je vous avais indiqué ici la présence d'un biseau baissier dont la sortie était en train de se profiler, nous avons bien eu donc cette sortie, mais on n'a pas atteint l'objectif ici des 1,0824 qui était l'objectif donc de ce biseau puisqu'il s'agissait du premier contact. Alors malgré tout, tout n'est pas perdu, on est encore au-dessus de la zone de résistance, donc tant que les cours ici viennent et peuvent affleurer ici cette zone sans toutefois casser la zone de point bas que nous avons ici qui se situe à 1,06, sur le plus bas de cette bougie à 1,0617, eh bien on peut ici rebondir et revenir atteindre ici cette zone des 1,0824. Toutefois, le fait qu'on n'y aille pas directement ici alors qu'on est déjà revenu tester cette zone comme support ici sur cette phase, notamment sur cette bougie, eh bien les cours faiblissent ici, on repasse bien en deçà de la moyenne mobile 20 exponentielle et il faudrait vraiment un net rebond. Bon, si ce rebond n'était pas effectif, effectivement, la cassure ici de 1,0617 eh bien validerait la poursuite du mouvement baissier puisque même si la dynamique ici change, nous nous retrouverions quand même avec des points bas, des points hauts, toujours de plus en plus bas. Et ça, les points hauts toujours de plus en plus bas, c'est significatif d'une tendance baissière. Sur le dollar yen, nous avions ici cette configuration, après donc cette phase de hausse, et donc une cassure de cette zone de support. Lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater que la cassure de ce support a donné lieu ici à cette zone qui est devenue, où le support est devenu résistance. Regardez bien, on est quasiment revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, il a fallu vraiment rapprocher pour voir qu'on n'y était pas, et les cours repartent ici à la baisse. Donc là, on est vraiment dans une phase où les cours casse la dynamique et change de tendance. On casse la dynamique, on vient attaquer la bolle inférieure. Petit rebond technique, c'est finalement sous la moyenne mobile 50 que l'on rebondit et on se dirige vers des points bas et notamment on devrait se diriger désormais vers la zone des 122,48. Du point de vue du contexte, je vous rappelle que si nous cassons ici cette zone de points bas, la zone de points bas de lundi qui se situe à 122,30, eh bien nous serions en présence d'un double top. Donc double top, on va le tracer pour qu'il soit bien visible. Hop, pardon. Voilà. Double top, donc on part d'ici avec une phase de hausse. On descend là, on remonte là. Si on casse ici la zone des 122,30, eh bien il y a un objectif qui s'installe à 130 pips, ce qui nous ramènerait à 121 $ l'once, 121 yens pour 1 $. Donc dans le cas d'une rupture de cette zone des 122,3. Et enfin sur l'heure, il semblerait que la dynamique baissière soit totalement en train de se confirmer puisque après ce rebond technique ici où on était repassé au-dessus des 1080 $ l'once, il semblerait que ce soit la moyenne mobile 50 ici qui fasse office de résistance. La moyenne mobile 20 exponentielle qui a été dans un premier temps ici résistance puis qui a été cassée, s'est transformée en support, mais on voit ici que nous assistons à une rupture de cette zone et donc la moyenne mobile est en train de redevenir résistance, ce qui renforce la probabilité d'avoir un retour sur des zones de points bas, à savoir la zone des 1068,50. Le point bas à casser pour valider la poursuite de ce mouvement baissier se situe sur cette bougie à 1064 $ l'once. Donc dans le cas d'une rupture baissière de cette zone, eh bien nous ouvririons de nouveaux objectifs baissiers. Par rapport ici à la dynamique actuelle, nous avons tout de même un contact bol supérieur. On est ici sur un test de la zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Si on reste ici au-dessus de cette zone et que l'on repart ici en cassure à la hausse des 1080 points, on sera toujours en course pour un possible objectif qui se situerait à 1099 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.